Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, est fier d'être associé à cette émission. Norbert Morin, 506 rue Taché à Saint-Pascal. 418-492-7730 ou 1-866-774-1893. Vice-versa, c'est quoi? 6 émissions avec 4 invités chaque fois. On n'est pas Kant, on n'est pas Spinoza, mais on se questionne sur notre identité, sur ce qu'on devrait être. On philosophe à notre façon. Cette semaine à Vice-versa, on se demande, est-ce qu'un prof cool, c'est un bon prof? Est-ce qu'enseigner, c'est déranger? Et peut-on connecter avec tous les élèves? Qu'est-ce que c'est être un enseignant? Un enseignant, pour moi, c'est plein de trucs. Ça peut être un psychologue, ça peut être un vulgarisateur pour sa matière, ça peut être au primaire, ça peut être presque un papa, une maman. C'est quelqu'un qui est à l'écoute des jeunes. C'est quelqu'un qui connaît sa matière. Aujourd'hui, un enseignant, je pense, de quelle façon on pourrait le décrire? Un enseignant, c'est quelqu'un qui fait apprendre. Un enseignant, c'est pas quelqu'un qui passe du contenu pour passer du contenu parce qu'il faut qu'il suive le livre du ministère pour répondre aux exigences du ministère, etc. Je pense qu'un enseignant efficace, puis un bon enseignant, c'est un enseignant qui est capable de faire apprendre, peu importe le contexte, à ses étudiants. Je pense qu'en adaptation scolaire, il faut d'abord, je vais employer le terme, connecter avec l'élève. Je pense que notre but premier, c'est pas tant la matière que la personne. Je pense qu'au régulier, c'est un peu ça aussi, sauf que c'est des élèves qui nous viennent un peu de plein d'endroits. Ils ont des problèmes. Des fois, c'est juste des problèmes d'apprentissage, mais il y a des élèves qui ont tout plein de problèmes à la maison ou des élèves qui sont pas en mesure d'apprendre quand ils nous arrivent. Donc, c'est sûr que si on avait juste la matière à passer puis dire c'est ça qu'on veut en premier lieu, bien, on passera à côté de quelque chose parce que plusieurs élèves en adaptation scolaire n'ont pas la prédisposition en arrivant. Donc, quand on fait un lien avec l'élève, bien, déjà, on crée quelque chose qui les rend propices à l'apprentissage. J'aimerais faire un petit pouce sur un peu ce que Martine mentionne. Selon plusieurs études, là, en réalité, le facteur qui amène le plus la réussite chez l'élève, c'est le rapport affectif avec son enseignant. S'il n'y a pas de rapport affectif entre l'enseignant et l'élève, ben là, on a une grosse côte à remonter. C'est sûr que le facteur socio-économique là, de l'étudiant peut influencer, mais dès qu'il y a un bon rapport affectif entre le professeur et l'élève, ben là, on peut commencer à considérer l'apprentissage. Quelque chose, ouais. Oui, effectivement. Ça veut dire, Karine, si je résume ce que je pense qu'on pense, l'enseignant, il peut avoir plein de qualités. Il peut être créatif, équilibré, drôle, connaître sa matière, cultivé. Mais s'il n'arrive pas à avoir un impact ou une influence, bien, même s'il a toutes les qualités du monde, ce ne sera jamais un bon enseignant. Peu importe ce qu'il est, là, le bon enseignant, bien, c'est celui qui réussit à avoir une influence. Est-ce que nécessairement il a un lien affectif parce qu'il réussit à avoir une influence? Je ne suis pas certaine, là. En tout cas, moi, il y a certains profs que j'ai détestés, mais tellement détestés que j'ai voulu travailler 1000 fois plus fort. Ils ont quand même eu un gros impact, là. Peut-être qu'au primaire, c'était pas le cas au primaire, c'était à l'université, mais je pense que, à condition que tu aies une influence, un impact positif, tu es un bon enseignant, même si ça ne repose pas sur un lien affectif solide, même si j'étais pas du tout proche de cette personne-là, j'avais le goût de l'impressionner. Elle m'impressionnait, elle m'intimidait, j'avais le goût de me dépasser. Donc, c'était un bon prof pour moi. Mais il y avait un rapport affectif quand même. Le but, c'était de lui montrer que tu étais capable. Donc, Oui. il y avait un sentiment derrière ça. C'était un sentiment de « je vais te montrer que je suis capable quand même ». Vous m'avez dit ce que vous pensez que c'est. Est-ce que c'est différent si je pose la question « qu'est-ce que ça devrait être un prof? » Lorsque tu poses la question « qu'est-ce que ça devrait être un prof? » Ma présupposition, c'est « qu'est-ce que ça devrait être un bon prof? » Ou qu'est-ce que c'est un bon prof? Qu'est-ce que c'est un bon prof, oui. Moi, je pense que lorsqu'un étudiant ou quelqu'un qui a étudié, lorsqu'il est rendu à son stade adulte, si on peut dire, à 20, 25, 30 ans, puis
On lui demande de nommer 5 enseignants qui ont marqué sa vie. Si tu fais partie de ces 5 enseignants-là, ben chapeau, tu as influencé la vie de possiblement plus qu'une personne dans ta vie, là, dans ta carrière. Là. Je pense qu'un bon prof, c'est quelqu'un qui a influencé nécessairement la vie de certains de ses étudiants. Ne serait-ce qu'un, positivement. Déjà, je pense qu'on peut considérer ça comme une réussite. J'ajouterais peut-être que, tu sais, des fois, on questionne les élèves, puis pas un enseignant qui questionne un élève, mais quand les jeunes nous arrivent et disent puis ton professeur, comment il est? Ah, il est cool, mon prof. Moi, ça me fait un prof cool, pour moi, n'est pas un bon prof. Ça dépend de ce qu'on entend par un prof cool. C'est sûr qu'il faut gratter un petit peu, là. Mais si un jeune me dit qu'il est cool parce que c'est comme un chum, puis il est... Oh, je pense que l'on est à côté de quelque chose. Dans ma définition à moi, un professeur devrait être un modèle et non pas un chum. Un chum, on ne le paye pas. Un chum, on le choisit, alors qu'un professeur, on ne le choisit pas. Un professeur qui est un bon professeur, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de mettre un cadre, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une rigueur, parce que selon moi, on pourra être le meilleur pédagogue au monde si on n'est pas capable d'avoir de la rigueur et de faire un cadre dans notre classe. Mais la pédagogie, aussi bon pédagogue qu'on sera, on ne sera jamais capable de faire passer la matière. Prof cool, généralement, c'est comme Martine disait, c'est pas rigoureux, on a du fun. Non, c'est pas ça. OK. Le prof, c'est la rigueur. C'est pas à l'armée, là, c'est pas ça que je veux dire, mais une rigueur pour les amener à se dépasser, les amener à faire des efforts, les motiver. Il faut être rigoureux pour ça. Puis, il faut les déranger, nos élèves. Oui. C'est très important. Moi, j'ai un superviseur de stage à l'université, il s'appelle Richard Robillard, je m'en souviens très bien. Il donne des formations présentement ici, dans notre coin, dans notre commission scolaire. Puis, il m'avait dit une phrase un jour, il dit « Dominique, il dit, enseigner, c'est déranger. Si tu ne déranges pas tes jeunes, tu ne fais pas ta job. Carrément. » Puis là, je disais, c'est quoi déranger pour vous? Là, je demandais des trucs. Puis, bien, il faut que tu les questionnes. Puis quand tu en vois un qui n'est pas trop là, qui n'est pas trop présent d'esprit, il faut que tu le réveilles tout de suite. Pas le coincer puis l'humilier, mais l'amener dans ton cours à te suivre tout le temps puis à comprendre la matière. Puis c'est ça, il faut être vigilant pour voir que tout le monde te suit. OK. Pour moi, c'est ça un bon prof. Ça dérange. Vous parlez de rigueur, vous parlez de matière. Est-ce qu'un bon prof, c'est une personne qui connaît le programme sur le bout de ses doigts? Pour moi, oui, je vais te dire pourquoi. En 2 phrases, c'est un bon prof doit être centré sur ses élèves. Puis pour être centré totalement sur tes élèves, sur ce qui se passe dans ta classe, il faut connaître ta matière sur le bout de tes doigts. Tu sais, ça peut arriver des fois, un jeune te pose une question, tu n'as pas la réponse tout de suite, tu dis, je vais te répondre demain, inquiète-toi pas, je vais te revenir là-dessus. Mais savoir la matière, si tu écris au tableau, tu fais un problème au tableau, puis il y a des jeunes qui parlent, tu tournes de bord, puis ça te dérange, puis tu perds le fil, bien ça, c'est pas normal. Peut-être qu'au primaire, c'est un peu différent parce que le programme est quand même un peu moins dense, là. Je veux dire, beaucoup de gens connaissent déjà le programme du primaire sans l'enseigner. C'est lire, compter, bon. Mais je pense qu'au primaire, c'est important d'avoir une grande culture générale quand même pour être capable de faire des liens, puis d'aller chercher peut-être les œuvres ou les idées qui sont pertinentes au groupe, au contexte réel, là. Parce que connaître le programme est quand même assez simple, là, finalement. Tantôt, quand on parlait d'affectif, puis il me restait quand même une question. Je me disais, mais c'est pas quand même... Les gens ont tendance à penser qu'il y a plus d'affectif quand même au préscolaire, primaire, puis plus on monte, plus le lien avec l'enseignant est distant. Est-ce qu'on se trompe en pensant ça? Je dirais peut-être plus différent. OK. Je vais adaptation scolaire encore. Il y a certains élèves, là, comme je disais, ils viennent de tous les acabits. Il y a pour certains élèves qu'il ne faut pas, à qui je ne ferai pas de félicitations, bravo pour ton travail, voyons, fort dans la classe. Je ne le dirai pas fort. Je vais lui écrire, je vais le féliciter en individuel, je vais lui donner un coup de coude, dire wow, parce que ça pourrait avoir un effet négatif. OK. C'est ça, chouchou du prof. Oui, t'es chouchou du prof, toi. Et ça peut détruire. Le seul lien qu'on avait peut détruire. Donc, on vient qu'on est
sensibles à ça. Beaucoup des élèves en adaptation scolaire sont des garçons. Le fait d'être une femme, il y a aussi un impact là-dessus. Il y a tout plein de choses qui font que, différemment, pour la classe entière, il peut y avoir des manières différentes de les féliciter, d'avoir le lien affectif, mais ça peut faire une différence. Ça peut faire une différence. Je peux même perdre un élève en le félicitant oralement devant la classe. Dans vos sphères aussi, est-ce qu'au collégial, au secondaire, au primaire, vous le voyez comment, les félicitations? On en fait quand il y en mérite. Puis moi, j'enseigne en secondaire 5, puis contrairement à ce que Martine disait, je le fais devant tout le monde, puis c'est le fun, c'est gratifiant, c'est valorisant pour l'élève. Puis il faut pas passer à côté. Quand un élève mérite des félicitations, il faut le dire. Puis quand un élève mérite de se faire recadrer, il faut le dire aussi. Un élève, pour moi, c'est une analogie que je fais, c'est comme une banque. Il faut faire des dépôts, mais on fait des retraits, mais si on fait juste des retraits, ça ne marche pas, il faut faire des dépôts de temps en temps. Fait que oui, c'est très important de féliciter. Puis j'ajouterais même, féliciter, c'est important. Tantôt, c'était un exemple, mais je félicite mes élèves aussi, puis c'est important aussi de féliciter quand ils méritent la félicitation. Parce que si on félicite à tort et à travers parce qu'on veut avoir un lien, le jeune comprend vite que « Hey, je n'ai rien fait, puis elle me félicite. » Donc, nos félicitations n'ont plus de valeur. Alors que je t'ai demandé ça, tu as fourni l'effort, tu y es arrivé, bravo, mon homme. Ça, je te l'ai demandé, pas tout à fait à mon goût encore. Exigence. Hein? On demande toujours un petit peu plus, pas trop, que ce soit à leur portée, mais que ce soit assez à leur portée pour qu'il y ait le goût de se dépasser, puis le goût de nous épater. Hein? En tout cas, encore au secondaire, peut-être pas au cégep, mais je pense qu'au primaire, c'est un peu comme ça aussi. Ils veulent, on veut être une figure signifiante, puis ils veulent nous épater. C'est ça qu'il faut en venir à avoir. Là-dessus, moi, je rajouterais, excuse Marie-Michel, au collégial, je pense que les étudiants ont acquis un autre type de maturité, qu'on peut même les féliciter quand ils ne le méritent pas. Donc, on y va par ironie. Puis, le fait de les confronter puis de les amener à se surpasser, parfois, on a plus de résultats de cette façon-là qu'en les félicitant pour de vrai. En leur disant « Hey, bravo, t'as fait 35 fautes. La prochaine fois, tu vas peut-être être capable d'en faire 40. » Fait que là, à un moment donné, le message, il va peut-être rentrer d'une autre façon. Puis, ça va être gagnant quand même. Oui, on parle. J'exagère, là, mais on pourrait dire de 20 à 25. On a déjà vu des cas. Tu voulais-tu parler? Bien, moi, j'enseigne à des petits du primaire ou de la maternelle, puis le lien affectif, c'est beaucoup, presque du maternage. Là. Je suis très enveloppante et j'ai la chance de pouvoir leur faire un petit clin d'œil, un petit câlin, une petite caresse quand ça va bien. Ça, c'est une autre façon de les féliciter. C'est sûr que c'est pas avec tous les enfants que ça fonctionne, mais la plupart d'entre eux, ils adorent ça. Donc, c'est peut-être moins avec des mots qu'avec des gestes puis des petites marques de complicité. Vous la situez comment, vous, la question? Un homme prof, une femme prof? Qu'est-ce qu'on pourrait se demander sur ça? Je pense qu'au primaire et au secondaire, il y a peut-être un autre aspect que celui que je vais développer. Moi, je suis professeur de littérature. Puis, les garçons ont beaucoup de difficultés avec le français écrit. Puis, le fait de voir un gars qui enseigne la littérature, ça les incite peut-être à se dire ça doit pas être si pire que ça parce que lui, il le fait. Là. Donc, pourquoi lui, il s'est rendu là? C'est un gars. Puis là, moi, quand je me présente à mes groupes, je dis que j'aime le sport, je suis le hockey, puis tatata. Puis là, je dis j'ai commencé, moi, à m'intéresser par la littérature, par la bande dessinée. Fait que là, le lien affectif, je le crée là. Ils commencent à s'intéresser. Puis là, ils se disent ouais, c'est pas fou, ça. Pas à devenir professeur de français, mais à accorder une certaine importance à mon français. Donc, le modèle, c'est ça. Comme Martine le mentionnait, le modèle gars par rapport à la matière. Moi, je le perçois de cette façon-là au collégial, mais un peu comme le professeur d'éducation physique au primaire, je ne sais pas. Possiblement, il y a des liens différents à faire. OK. Bien, moi, en maternelle, je trouve que c'est un avantage d'être une fille parce que souvent, les enfants quittent leur gardienne ou leur maman pour venir à l'école. Donc, j'ai un peu l'impression de poursuivre l'affaire. J'ai l'impression que ça les rassure que je sois une femme. Il n'y a pas beaucoup de profs de maternelle masculins. Il faudrait leur poser la question, mais moi, je pense que ça joue en ma faveur.
Parce que des fois, je leur dis même, si vous étiez mes enfants, je serais tellement fière. Ou bon, je pense que je peux jouer avec ça, puis que ça joue en ma faveur. Mais si tu étais un gars, est-ce que tu pourrais leur dire ça, si vous étiez mes enfants? Probablement. Dominique, si tu étais prof de maternelle, comment tu gérerais ça? Je serais pas comme en secondaire 5. Ça, c'est sûr. Mais je me suis déjà posé la question. J'aimerais ça l'essayer à un moment donné. Je pense que j'aimerais ça. Mais avoir la fibre maternelle d'une femme, je pense pas que je l'aurais. Mais j'irais, comme Benoît disait, j'irais par d'autres choses, par d'autres moyens, par... peut-être que je les ferais bouger plus, je sais pas. Des trucs comme ça. Moi, j'aimerais mieux prendre le job au primaire ou au préscolaire qu'au secondaire, en secondaire 5 en mathématiques, personnellement. J'aimerais mieux vivre l'expérience au primaire qu'au secondaire. Pourquoi? Je sais pas, la clientèle, t'as même pas besoin de parler, je pense, au préscolaire, puis t'es un modèle là, pour eux. Là. Ils sont tellement impressionnés par la figure d'autorité, d'être un enseignant. Ça veut dire qu'en secondaire 5, peu importe la matière, je pense qu'ils sont obligés d'être là. Moi, je suis chanceux quand même. Là. Il y a comme un écrémage qui se fait avant d'arriver au collégial. Soit qu'ils sont sur le marché du travail, ils ont décroché ou sont allés au professionnel, peu importe. Ceux qui n'aimaient pas l'école. C'est ça, ceux qui n'aimaient pas l'école. Donc, en secondaire 4, 5, ils n'ont pas le choix d'être là. Donc, c'est une autre dynamique de classe, à mon avis. Mais oui, c'est une autre dynamique, mais en secondaire 5, c'est le fun. C'est là que les jeunes font leur choix pour le poste secondaire. Moi, j'aime ça, je jase avec eux autres. « Hey, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? En quoi tu t'en vas? Ah, tu as besoin de tes maths, il faudra que tu travailles fort cette année. » Tu sais, les secondaires 5, c'est presque des adultes. On échange avec eux comme on échange ici. C'est ça que j'aime. Je parle d'actualité avec eux autres 10 minutes au début de chaque cours. Puis on parle des fois ça déborde. On peut parler une demi-heure des fois, mais c'est tellement intéressant. Moi, c'est ça que j'aime de cette clientèle-là. Puis je vois pas le jeune qui vient par obligation. Tu sais, le sens négatif, là, comme tu disais tantôt, je vois pas ça. Parce que justement, j'essaie de rendre ça intéressant comme ça. Je parle d'actualité, je m'intéresse à eux, je sais à peu près dans quoi mes élèves s'en vont l'année prochaine, toute la gang. Fait que, tu sais, c'est le fun. Des fois, je parle avec un « Hey, puis... dans ton domaine, j'ai vu aux nouvelles hier, hey, 100 de placement, c'est cool, tu sais, tu vas avoir une job en sortant de l'école, fait que c'est le fun pour ça. Tu réponds quoi à l'étudiant qui s'en va, je sais pas, en arts et lettres ou en sciences humaines puis qui veut plus faire de maths de sa vie? Je n'ai pas besoin, moi, de ton cours de mathématiques. Tu lui dis quoi? J'en ai un ou deux à tous les ans. OK. Comme cette année, j'ai une personne là, qui dit « Ah, Dominique, finalement, j'aurais pas besoin de mes maths, mais c'est le fun, les cours de maths. J'aime ça parler d'actualité. » Puis il reste là pareil, puis il fait ses examens, puis il se force quand même. Puis je pense que cette personne-là va réussir cette année. Okay. Puis il n'en a pas besoin, puis c'est les maths fortes en secondaire 5. Fait que c'est le fun. Je veux juste faire un lien avec ce que Dominique disait. Dominique enseigne les mathématiques, puis il se permet de parler d'actualité. Puis je pense, peu importe la matière qu'on enseigne, le rôle du professeur, c'est d'être un éveilleur d'esprit. Exact. Peu importe ce que je vais mentionner, si j'allume une lumière à l'étudiant qui va l'amener à aller plus loin dans sa propre démarche d'apprentissage, peu importe la matière, bien, je pense, éveiller l'esprit, il faudrait que ce soit dans une définition, là, quelque part. T'as absolument raison. Oui. Là, c'est donc bien beau ce que vous dites. Là. Je veux dire, c'est pas ça. Pour de vrai, là, on entend aussi un autre côté de la médaille. Là, vous entendre, c'est super beau toujours enseigner. C'est ça aussi. Mais là, tu as invité 4 bons profs. Bien, pourriez-vous parler pour les autres? Parce que c'est pas toujours ça qu'on entend non plus. Ouais. Je pense que, Karine, c'est un peu comme dans tout métier. Il y a des passionnés, il y a des gens qui sont là pour les bonnes raisons, puis il y a des gens qui ne sont pas à la bonne place, mais qui voient tellement comme une montagne. Moi, je dis souvent la blague, quand quelqu'un me rencontre à l'épicerie, « Martine, es-tu encore à l'école secondaire à Saint-Pascal? » « Ben oui, je ne vais pas faire d'autre chose. Je trouve ça drôle. Mais il y a des gens qui ne sont pas à la bonne place, puis je suis certaine que c'est difficile de se lever le matin, comme dans tous les métiers, puis qui viennent affronter une gang de jeunes qui n'ont pas le goût d'être là, puis tout ça, puis qui ont de la misère avec la discipline, puis que c'est difficile, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ils ont peut-être aimé ça, là, 10, 15, 20 ans.
Mais je pense que la capacité d'adaptation de l'enseignant est pour beaucoup aussi là-dedans. Nos jeunes évoluent tellement vite là, aujourd'hui avec le règne de l'immédiat puis de l'instantanéité, rapidement, la génération texto et ainsi de suite. Il faut être capable de s'adapter à ça. Là. Au secondaire, les iPads sont rendus au secondaire, au collégial aussi, au primaire. Il y a des canons dans les classes, il faut insérer l'informatique, ainsi de suite. Donc, il faut être capable de s'adapter à notre clientèle. Puis si, justement, on n'a pas été capable de s'adapter à cette clientèle-là, on a pris du retard, puis là, finalement, c'est un cercle vicieux. Là. J'ai pris du retard dans mes capacités d'enseigner à mes étudiants. Je suis plus capable de comprendre la réalité. Bien là, justement, c'est un fardeau à aller travailler, je pense. Mais quand tu es allumé, puis tu t'intéresses, tu te formes avec des crédits ou pas, là, personnellement, ou à l'université, ou avec des gens qui sont peut-être même pas à l'université, là, des formations extrascolaires, bien, tu chemines en tant que personne, puis tu chemines en même temps en tant que professeur, je pense. C'est peut-être important aussi, on dit que c'est beau, là, tu disais, ça se peut pas, c'est pas toujours comme ça. C'est vrai que c'est pas toujours comme ça. Il y a des journées où c'est plus difficile, des journées où les élèves sont moins réceptifs, des journées où toi, tu fais le moins. Puis je pense que l'équipe école, il est pour quelque chose. Là. Si tu es tout seul dans ta classe tout le temps, puis que ça va pas bien, t'en parles pas, ça va bien, t'en parles pas, bien, tu te refermes vite, là, à un moment donné. Tu te ressources. Il y a des gens, ça marche pas. J'ai une voisine de classe, crime, ça va-tu, toi? Bien, ils sont spéciaux aujourd'hui, hein? Il me semble qu'il y a quelque chose, il y a de l'électricité dans l'air. Ah, tiens, c'est rassurant, pas juste moi. J'ai une difficulté avec un certain élève, possible. Personnalité qui colle peut-être moins bien. Bien, il y a des ressources. Il y a des ressources dans l'école. Il y a des gens qui peuvent nous aider. La pire chose à faire, je pense, comme encore là dans tous les métiers, c'est de dire qu'on ne peut rien changer, puis que c'est terrible, puis pauvre de moi. Je pense qu'il y a toujours des solutions. C'est de savoir aller chercher là où il faut, aller questionner, appeler un parent des fois. En appelant les parents, on peut comprendre tellement de choses. Mon Dieu Seigneur, que ils sont riches, eux autres, ils les connaissent, là. Ils connaissent les enfants. C'est une mine d'informations, les parents. Puis être capable de revoir le parent de notre côté, puis de dire, on n'est pas des adversaires, là. On n'est vraiment pas des adversaires, on est des alliés pour que votre petit pit s'en aille par là, là. Au cégep, vous les voyez pas, vous les appelez pas, ils sont pas là. En 10 ans de carrière, j'ai jamais eu affaire à aucun parent. Si je veux avoir de l'information à propos d'un étudiant, je dois plus passer par ses pairs, par ses collègues, ses amis en classe, plutôt que je pense que je peux même pas aller à la direction et demander le téléphone de ses parents de toute façon. Okay. Je pense qu'à l'âge où ils sont rendus, ils ont une vie privée qui est beaucoup plus importante aussi, je pense. Et c'est bon ce que tu as dit, Benoît. Tu sais, t'as pas les parents, mais tu as dit, il y en a un qui est en difficulté, j'ai besoin d'y parler, ou il est pas là, bien, je passe par ses chums, par ses collègues, ceux avec qui il travaille. Mais il faut que tu connaisses tes jeunes pour savoir c'est qui les relations d'un tel à un tel. Quand on parlait de liens tantôt, là, il faut les connaître rapidement, nos jeunes, si on veut les aider du mieux possible. Là. Je pense que oui. Puis je pense que l'étudiant qui voit que son professeur s'intéresse à lui, lui, il va plus s'intéresser à son professeur. C'est sûr. Moi, les étudiants au collégial, là, je les vois 15 semaines. Okay? Une session fait 15 semaines, là, supposons de mi-août à mi-décembre. Combien d'heures? En français, c'est 60 heures arrêtées, 4 heures par semaine. Mais si au bout de, je sais pas, moi, à la semaine de relâche, je l'ai dans ma classe pendant 4 heures, puis je suis même pas capable de dire son nom, bien là, j'ai un problème. Je connais des enseignants qui ont arrêté, ils s'investissent peut-être pas assez dans leur métier ou envers leur groupe ou envers leurs étudiants. Ils connaissent même pas le nom de leurs étudiants à la semaine de relâche. Mais là, il y a un problème là, affectif. Le lien affectif, il n'est pas là du tout. L'étudiant, ce qu'il se dit, lui, c'est un numéro, moi, il se fout de moi carrément, là, peu importe. Là. Dans le cadre de l'émission Vice-versa, vous êtes le premier tournage, mais en fait, on va avoir 5 autres catégories d'invités. Et à tous les invités, je leur demande de me donner la définition des autres. Donc, ça serait quoi pour vous un enfant? Parce qu'il va venir des enfants ici. Comment vous définiriez un enfant? Ça devrait être quoi, un enfant? Ça doit être pur, c'est ça. Pur, c'est le bon terme. Prêt à tout découvrir, puis avoir aucune limite, là, aucune barrière.
mais des balises. Des balises, Hein? oui. Oui. C'est bon. Avec des balises. Oui. Puis un parent, ça devrait être quoi un parent? Un allié. Rigoureux. Mm. Avec la rigueur, je pense que c'est important. Un bon modèle. Ouais. Un collégien? Quelqu'un de responsable, C'est un adulte, hein? c'est ça. Qui est rendu au stade où il doit. Bientôt adulte. C'est ça. Où il doit prendre conscience qu'il y a des responsabilités, puis qu'il y a des gens qui s'attendent à certains résultats de sa part. Quelqu'un Comment vous d'honnête. voyez les gens politiques? Un passionné. Ouais, Quelqu'un qui a une ouais, vision. ouais. Une vision, c'est bon. Qui tient à ses idées. Parce que la réponse facile, c'est honnête, mais je pense que j'aime mieux ta réponse. Mm. Quelqu'un qui a une vision, qui va pas là juste pour la carrière, là, mais quelqu'un qui veut changer quelque chose. Quelqu'un de rassembleur, idéalement, Mm. probablement. Puis les derniers qui viendront, ça va être les personnes du monde médiatique, journalistes, radio, télé. Ça devrait être quoi ces gens-là, avec tous les médias maintenant qui sont là partout, omniprésents? Des gens curieux d'abord. Oui. Mais avec un esprit critique, tu sais, pour faire le tri dans... Tu sais, moi, je voudrais pas travailler dans ce domaine-là parce qu'il y a trop d'informations, ça va trop vite. Je pense qu'il faut avoir une super capacité d'analyse pour savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas, faire des liens avec ce qui est déjà arrivé. Ça prend une immense culture aussi. Et avec ça, ça prend quelqu'un d'honnête intellectuellement aussi. Responsable. Ouais. Un bon communicateur aussi. Ça a été vraiment agréable. J'aimerais beaucoup être votre élève. Vraiment. Merci beaucoup. Merci, Karine. C'est vraiment Merci. fun. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, est fier d'être associé à cette émission. Norbert Morin, 506 rue Taché à Saint-Pascal. 418-492-7730 ou 1-866-774-1893.